à tous et à toutes, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info, avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, une formation pratique sur les drones modernise à l'agriculture béninoise à Sirarou, commune de Ndali. En RDC, une maladie mystérieuse a déjà causé des dizaines de morts dans la province de Kwango. Moussa Tchangari, militant de la société civile au Niger, a été enlevé à Niamey dans les circonstances préoccupantes. Dans la Minute Sport de ce matin, les 11e journées de la Ligue Pro vont démarrer ce samedi. Les Léopards dames ont battu l'Algérie lors du match de classement comptant pour la CAN Handball Dame Kinshasa 2024. Le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs a été effectué ce jeudi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Astuce Santé. Pour ce matin, l'astuce va tourner autour de comment la mastication peut contribuer à une perte de poids. Voilà, c'est tout pour le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouidine. L'actualité, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Ce mercredi 4 décembre 2024, le ministère de l'Agriculture a organisé une session pratique sur l'utilisation des drones en agriculture à Sirarou, dans la commune de Ndali. Cet atelier, étape clé d'un programme de formation en agriculture de précision, vise à optimiser la productivité grâce à des technologies innovantes comme les cartes d'indice de végétation. Avec des experts locaux et internationaux, cette initiative marque un pas vers la modernisation de l'agriculture béninoise. L'Institut français de Parakou accueille dans la soirée de ce vendredi 6 décembre 2024 la 11e édition des Kobourou Fashion Days, un défilé sur le thème Jeune styliste explore ton talent. Organisé par l'association Wendekpe avec le soutien de l'ambassade de France, cet événement mettra en lumière des stylistes béninois prometteurs en compétition pour remporter une machine à coudre. Rendez-vous à 20h20 pour cette soirée. Les salles de sport, autrefois synonymes de bien-être, suscitent aujourd'hui des doutes. Peut-on encore laisser sa compagne y aller en toute sérénité, ne repartant recueillir l'avis des jeunes de Parakou? Je peux l'autoriser parce que ce n'est pas un crime. On dit le sport c'est la santé. Et encore, ce n'est pas bon de mettre pression à sa copine. Laisser sa copine ou bien sa femme aller à la salle de gym, c'est pour développer ses compétences côté morphologique. Et si tu es un homme et tu veux que ta femme soit un peu dans les formes, en plus tu n'as pas de temps pour lui procurer des activités sportives dans les week-ends, là tu peux lui confier un coach de confiance. Non, je ne peux pas autoriser ma femme à aller dans une salle de gym parce que je ne peux pas accepter pour qu'un homme, un coach, disons, va regarder les fesses, disons, les atouts de ma femme. Non, la réponse est non. C'est non, avec grand N. Parce que ce qui se passe là-bas, quand j'ai participé à une séance de gymnastique, j'ai vu comment ça se passe, comment le coach avec ces comment vous dites là, ces éléments font la gymnastique, comment le coach touche, appuie les pieds, appuie les fesses. Je suis pas pour. En fait, c'est ce qu'on fait là. Et ce sport là, ça contient des gymnastiques, des choses. Bon, parfois maintenant on peut dire trépied et autres. Moi, je ne peux pas laisser ma femme porter un maillot et montrer ses fesses aux autres. Le fait de laisser sa copine ou bien sa femme aller à la salle de gym, ça entraîne souvent la trahison, les stéréotypes du genre et le coach couche avec ta copine, tout ça là. Donc, de mon point de vue, je vais prendre position que je ne peux pas laisser ma copine aller à la salle de gym. Moi, si c'est moi, je ne vais pas autoriser ma femme à aller dans ces lieux. Puisque maintenant, on ne porte plus confiance à quelqu'un. Elle peut aller là-bas et revenir, ne plus me considérer.
Et elle peut sortir avec le gars, mais elle ne va pas accepter de me dire qu'elle est partie faire ça. Et peut-être elle va sortir avec un gars qui est gosto. Elle revient me voir, moi, un mince. Donc, moi, je ne pourrais pas supporter le reste. Moi-même, je suis sportif, je suis gymnaste, quoi. Donc je vais faire la gymnastique avec ma femme chez moi. Selon moi, c'est une bonne chose, selon moi. Moi, j'autorise ma copine à aller dans ces lieux. Une maladie encore non identifiée a fait au moins 79 morts dans la province de Kwango, au sud-ouest de la RDC. Touchant principalement les jeunes de plus de 15 ans, elle provoque fièvre, anémie et difficultés respiratoires avec 376 cas recensés à ce jour. Les autorités sanitaires qui craignent un bilan plus lourd ont déployé une équipe d'intervention rapide pour élucider les causes de cette épidémie. Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, a été enlevé mardi soir à son domicile à Niamey par des hommes armés en civil. Ces derniers ont emporté son téléphone, son ordinateur et sa valise sans fournir d'explication. Cet enlèvement, qui suscite de vives inquiétudes, intervient dans un contexte de tension avec les défenseurs de la liberté civile au Niger. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. Dans la Minute Sport, les 11e journées de la Ligue Pro 2024-2025 vont démarrer ce samedi. Du côté du Nord, Panthère Bani Gansé et Takouné Espoir FC de Savalou vont s'affronter le samedi respectivement sur les terrains de Djougou et de Kandi. De l'autre côté, Buffle FC et Audio FC vont se confronter sur le stade municipal de Parakou. Real Sport et l'US Cavalier de Niki seront du côté de Ouessé. Et enfin Boa FC et Abeille FC à Bembereke. Suspendu pour 6 mois par la commission dirigeante de la Lina Foot suite aux incidents survenus lors du match opposant FC Saint-Éloi Lupopo contre Blessing FC, Luc et Imaël, entraîneurs des cheminots, s'opposent à la décision des organisateurs et va en appel. Le technicien belge attaquera la sanction auprès de la commission de gestion de la Ligue nationale de football pour retrouver son poste. Le tirage au sort de la nouvelle Coupe du monde des clubs a été effectué ce jeudi à Miami. Les 32 équipes engagées, dont le Paris Saint-Germain, le Real, le Manchester City, connaissent désormais leurs adversaires et s'affronteront aux États-Unis du 15 juin au 13 juin 2025. 33 contre 17 est le score final du match opposant les Léopards dames contre l'Algérie dans un match de classement pour le compte de la CAN Handball Dame Kinshasa 2024. Un match maîtrisé de bout en bout qui reflète la combativité autant pour moi et l'envie de vaincre. Novak Djokovic commencera sa saison 2025 et sa quête pour un 11e titre à l'Open d'Australie au tournoi de Brisbane ont annoncé ce mercredi 4 décembre les organisateurs. À 37 ans, le Serbe désormais entraîné par André Mouraille vise un 25e titre en Grand Chelem après une année 2024 frustrante. C'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lavani, bonjour. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Astuce santé. Manger lentement n'est pas seulement une question de plaisir, c'est aussi une astuce pour mieux contrôler son poids. En effet, notre cerveau met environ 20 minutes à recevoir le signal de satiété envoyé par l'estomac. Si vous mangez rapidement, vous risquez de consommer plus de calories que nécessaire. Des études ont montré que les mangeurs lents absorbent environ 66 calories de moins par repas, ce qui peut conduire à une perte de poids significative, jusqu'à 9 kg par an, sans changer ce que vous mangez. Comment manger plus lentement? Prenez 3 grandes inspirations avant de consommer votre repas pour vous détendre. Posez votre fourchette après chaque bouchée et mastiquez lentement. Faites une pause à mi-repas pour évaluer votre faim. Transformez cela en jeu avec un minuteur pour prolonger le temps de vos repas. Adopter cette habitude, c'est manger mieux et atteindre vos objectifs de poids naturellement.
C'est tout pour la Suisse Santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour la Suisse Santé de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à vous. Bonjour Moïdi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdi. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdi. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est ainsi libellé. Différence d'âge significative dans le couple, un atout pour la longévité de la relation. D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Que pensez-vous du sujet? Bon, moi, je pense que c'est vraiment une longévité pour le couple. Parce qu'en réalité, quand l'homme, si c'est par exemple l'homme qui est plus âgé que la femme, ça garantit une certaine stabilité. Et en tout cas, ça permet au moins à la relation d'aller loin. Ça permet à la relation d'aller loin. Sylvie, bon, la différence d'âge. La différence d'âge ne garantit pas forcément la longévité d'une relation. Et pourquoi? Bon, parce que dans une relation, il faut une certaine maturité. Ce n'est pas parce que la personne est âgée, par exemple, qu'il est mature. Il y a des vieux de 50 ans qui sont très immatures. Tu les vois, tu penses qu'ils sont des enfants. Alors que peut-être un jeune de 16 ans, par exemple, réfléchit mieux plus que ce vieux-là, par exemple. Elisabeth, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des jeunes de 16 ans qui peuvent réfléchir mieux que les vieux. Moi, je ne sais pas trop, mais je suis un peu d'accord avec elle, peut-être que la maturité ne dépend pas de l'âge. Mais en réalité, quelqu'un qui a un truc de 10 ans de plus que sa partenaire, cette personne a déjà une certaine expérience de la vie. La personne a déjà traversé certaines émotions. Donc en réalité, quand la fille va vouloir jouer au bébé, je ne sais pas trop, et à l'immature, l'homme comprend très vite, il comprend vite plus que nos jeunes d'aujourd'hui en réalité. Il va se dire que ça va lui passer. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça ira quoi. Mais les jeunes vont vouloir se prendre la tête avec toi. Et puis là, maintenant, tout sera en désordre un peu. Sylvie Dedeo, les vieux, ils ont vécu des expériences, comme l'a dit Elisabeth. Donc, ils ne s'énervent pas comme les jeunes. C'est ce que vous pensez? Oui. Mais il y a des vieux qui s'énervent beaucoup plus que les jeunes. On dirait même pas qu'ils ont vécu quelque chose du genre. Ils font comme si... Bon, quand tu sors avec les vieux, c'est comme si tout est statique. Tu ne pas dire vieux, hein? Non, il a parlé de vieux, je lui réponds. Comme si tout est statique. Genre, tu dois te mettre par exemple dans la peau de sa femme. Genre, tu dois... En tout cas, tout est... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais genre, il te dérange mentalement. C'est comme si tu n'es pas totalement à l'aise, quoi. Est-ce que je peux ajouter? Quand je parle de quelqu'un qui est âgé plus que toi, pas quelqu'un qui a déjà sa femme à la maison, hein. C'est-à-dire que, parle ce que tu as dit, quoi. Non, parce qu'il a dit oui, peut-être je suis d'accord avec toi. Voilà. Si par exemple, peut-être que la fille a peut-être 24 ans et l'homme a 34 ans, il n'est pas marié. Ouais. C'est pas le mari d'autrui. Mais en plus de ça, même ça se voit, même quand on était au collège, on priait souvent d'avoir les professeurs, les profs vieux, qui sont tellement vieux. Parce qu'en réalité, ils sont très très patients et nous prennent comme des enfants. Et au moins, quand on commet certaines erreurs, ils nous punissent pas comme ça. En tout cas, pas comme les jeunes. Les jeunes comme ça, quand tu fais une erreur, tu as déjà 2 heures. Vous avez eu la chance de passer chez nous, les profs vieux là. Nous on priait même pour ne pas les avoir comme professeurs de cours. Tellement ils sont sévères, tellement on dirait, ils jouent le rôle de pépé en salle, on dirait même pas qu'ils sont des professeurs carrément. Les professeurs vieux, ils sont si sérieux, ils sont rigoureux parce qu'ils ont vécu le temps de la révolution, tout ça là, ce n'est pas pour rien. Mais je pense que les profs qui sont jeunes là, ceux qui sont jeunes, ils comprennent vite beaucoup plus vite. Puisqu'ils se mettent dans la... Ils ont le temps, ils ont le sang chaud. C'est-à-dire qu'ils ont un tempérament inexplicable. Parce qu'en réalité, à la moindre erreur, peut-être qu'ils vont peut-être s'amuser avec toi. Ils ne seront pas rigoureux sur certains points. Mais en réalité, quand tu commets certaines erreurs que les vieux vont peut-être voir et vont dire que c'est pas grave, les jeunes vont te punir pour ça. Quand tu commets certaines erreurs, parce qu'ils ont moi, je ne suis pas d'accord. Le sang chaud. Elisabeth, vous avez le sang chaud également. Vous n'êtes pas encore vieux. Vous n'êtes pas encore vieille. Oui, je sais, mais sauf que si par exemple, maintenant, prenons l'exemple de ma maman et moi, si par exemple, maintenant, je vais enseigner dans une école, que ma maman aussi vient enseigner dans une école, la manière dont moi je vais peut-être traiter les élèves, c'est pas de la même manière que maman va traiter les élèves. Parce que maman va se dire que, j'ai aussi des enfants. Ça se comprend un peu. Mais moi, je n'ai pas encore d'enfants. Tu commandes une erreur, je t'envoie chez le surveillant. C'est-à-dire des trucs comme ça, quoi. Alors que si c'est une personne qui est un peu plus âgée que moi, par exemple, maintenant, la personne peut comprendre. La personne a déjà vécu certaines expériences. On revient sur le sujet de ce matin, c'était une parenthèse.
Sylvie, le fait de sortir avec quelqu'un de plus âgé que soi, est-ce que ça n'affecte pas la communication dans la relation? Puisque les jeunes, on se comprend entre nous. Quand tu fais quelque chose, je me dis peut-être, voilà. Alors on se comprend, ça se règle à l'amiable. C'est vrai, parfois ça fait ta communication parce que tu peux même avoir peur de lui parler de certaines choses parce que tu te dis que déjà, même si vous n'étiez pas en relation, c'est quelqu'un qui est déjà âgé plus que toi. On dit, bon, c'est comme s'il est dit à ton grand frère, par exemple. Bon, à son grand frère, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Peut-être qu'il a gaffé quelque part, maintenant tu te dis, bon, mis à part la relation là, nous ne sommes pas des égaux. On n'est pas camarades. On n'est pas camarades, par exemple. Et lui-même, peut-être, il va tendance à vouloir te montrer qu'il est plus âgé que toi, il n'est pas de ton rang, quoi, un truc comme ça, voilà. Donc ça devient un peu compliqué. Mais c'est vrai, il y a des personnes âgées qui sont tellement simples que tu n'auras pas de mal à communiquer avec eux quand même. Elisabeth, le fait de sortir ou d'avoir un mari plus âgé que soi, vous avez parlé de 10 ans, est-ce que ça n'affecte pas la communication? Non, je crois que non, ça n'affecte pas la communication. En fait, ça dépend de l'éducation que chacun a eu. Si par exemple, maintenant, même à la maison, quand peut-être maman commet une erreur, et que vous savez que bon, maman a commis une erreur, mais en réalité, sur le champ, tu ne dis pas ça. Mais après, tu dis que maman, tu sais que c'est pas bon. Tu sais que tu pourrais faire si tu pourrais faire ça. Et que maman accepte. Dès que maman te dit que, ok, c'est pas grave, ma fille peut me conseiller. Donc, si tu as un mari qui a un truc de 10 ans que toi, tu peux lui dire ça, tu peux lui apporter des corrections en réalité. Tu peux lui dire que, bon, ici tu as gaffé. Pas d'une manière insolente. Tu lui dis calmement que, bon, ici tu as gaffé. Et si tu faisais ci, tu faisais ça, ce serait mieux. Donc des trucs comme ça. Mais c'est pourquoi je dis que ça dépend un peu de l'éducation en fait. Si par exemple à la maison, on te dit que ouais, papa est le chef de la maison, même quand il commet une erreur, personne ne lui fait de reproche. C'est-à-dire que ça reste comme ça. Papa continue dans son caractère. Comme ce papa-là. Donc, si tu as un mari qui a un truc de 10 ans que toi, tu ne peux pas lui dire ça en réalité. Tu vas te dire que peut-être qu'il va se fâcher ou que ce sera un peu impoli. Quand je parle de la communication, c'est vrai, je parle de ce que vous avez dit, mais pas que de ça. La communication, c'est peut-être le romantisme. Vous voyez, entre jeunes, la façon dont on prend l'amour au sérieux, c'est pas de la même façon qu'un vieillard va prendre l'amour avec vous. Dit un vieillard. Ok, bon, pas un vieillard, quelqu'un qui est plus âgé que vous, il va toujours vous voir comme sa soeur, sa petite soeur. Voilà. sa petite soeur ou voilà, sa nièce. C'est pas de la même façon qu'un jeune va vous voir à côté de lui, vous allez sortir ensemble, vous allez vous amuser. Vous allez parler, il y a des jeux, vous allez vous faire, vous allez peut-être lui palper la tête. Il y en a qui prennent l'amour sérieux. Il y en a pas qui prennent l'amour au sérieux. Ça dépend de la personne avec qui tu es en relation. Déjà aller à la plage, il va mettre un tricot. Il peut le faire, il y en a qui le font vraiment. C'est que vous ne savez pas. Sinon, je sens Elisabeth. Si, quand on va à Fidji, je sais par exemple, le week-end là, on voit même des vieux avec des jeunes filles. Ils sont souvent fatigués, ils sont dans les sables, voilà. Mais c'est le chef qui compte, il s'est déplacé. En réalité, tu sais, toute la leçon n'est pas pour lui. Même s'il porte peut-être un tricot et je ne sais pas, s'il porte du n'importe quoi, tu peux lui dire que bon, et tu t'habilles comme ci, comme ça. Ça aussi, c'est là. J'avais dit que j'étais avec un vieux. Je ne dis pas. Non, quand il est avec le ventre là, c'est comme si. Déjà un jeune de 40 ans. Un jeune de 40 ans a peut-être le ventre. Attends, il y a un jeune de 40 ans. Mais là, pas de 40 ans, c'est déjà vieux. 40 ans, c'est encore jeune. Je ne sais pas, 40 ans, c'est encore jeune. Une question de curiosité ce matin. Parlons de l'écart d'âge. Elisabeth, vous pouvez sortir avec un homme de quel âge, par exemple? Un homme qui a mon âge. La curiosité. Celui qui a votre âge. Oui, qui a mon âge, c'est-à-dire qu'on a les mêmes âges. Et je ne sais pas, peut-être ou un homme qui me dépasse un peu, qui est un peu plus âgé que moi. Pas, en tout cas, peut-être de 5 ans. Au plus, c'est 10 ans. Mais vous parlez de l'infidélité souvent et vous dites que c'est les jeunes de notre génération qui sont souvent des infidèles. Maintenant, si vous sortez avec quelqu'un qui a plus de 10 ans que vous, 20 ans ou bien 25 ans seulement. Prenons, je vais vous donner un exemple. Si par exemple maintenant, la fille a peut-être 28 ans et que l'homme a 38 ans. Vous voyez, un homme qui a 38 ans a déjà vu au moins, c'est-à-dire qu'il a vécu au moins, si on divise sa vie par 3, il a déjà vécu au moins une partie. C'est-à-dire qu'il a vu toutes les couleurs de femmes. Donc vous voyez que celui-là ne sera pas fidèle. Il devra encore voir quoi dehors. Ça aussi, je ne sais pas si c'est déjà un pervers de nature.
C'est-à-dire que même quelqu'un qui est de nature, même à 50 ans, si c'est encore des jeunes filles. Il y en a qui sont vraiment pervers. Même à c'est ça, 70 je ans, dis. là, tu le vois collectionner des Pervers de femmes. nature. On dirait un jeune. Moi, je me dis que je C'est ils feront quelqu'un qui est sérieux. genre une crise cardiaque sur une femme, c'est carrément. Je reviens à vous, Sylvie. Une question de curiosité comme du côté d'Elisabeth. Oui. Écart d'âge, dites-moi, avec quelle catégorie d'hommes ou quelle catégorie d'âge d'hommes pouvez-vous sortir? Bon, côté âge, je ne me fixe pas trop là-dessus. Si, bon, on arrive à s'entendre, il y a une certaine compréhension entre nous. Pour moi, ça va déjà. Mais je ne vais pas sortir avec un vieux qui ne peut pas tenir debout, par exemple, quand même. Voilà. Un vieux qui ne peut pas tenir, même à 34 ans, on peut ne pas tenir debout. Non, Il a quel problème de santé? Il a quel problème? Il a fait un choc, un Je ne sais accident. pas, il y a toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Non, à 34 ans, ce n'est pas... Vous n'avez toujours pas encore répondu à ma question. Je viens de dire que je ne me fixe pas sur l'âge. Moi, je peux sortir par exemple avec quelqu'un qui a 50 ans, moi, ça ne me dérange pas. Merci. Mais disons, si ça va déjà à 60 ou 10 là, ça, c'est l'extrême. Moi, je ne pourrais pas. Elisabeth, ça ne vous tente pas aussi? Non, quelqu'un qui a quel âge? 50 ans? Non, en réalité, je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je suis un peu réservée. En tout cas, il y a certains âges là. Si tu me calmes, c'est-à-dire que je vais te dire que monsieur, un peu, respectez-vous un peu. C'est un peu ça quoi. Respectez-vous un peu. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller sur ce terrain-là avec moi. C'est-à-dire que tu n'as pas une fille à la maison. Quelqu'un qui a 50 ans peut m'enfanter. 50 ans, on a dit, hein. Non, il ne peut pas. On dit l'amour n'a pas d'âge. Ou quelque chose du genre. Bon, l'amour n'a pas d'âge pour certains. Mais pour moi, je peux un vieux de 50 ans. Ça dit que la personne, si la personne est, je ne sais pas, peut-être que la personne a même un enfant qui a même plus que mon âge à la maison. En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Vous avez dit tout à l'heure, l'amour n'a pas d'âge. Moi, je crois que c'est un proverbe qui a été créé pour pouvoir sortir avec ses papas. Non, sincèrement, disons la vérité, l'amour n'a pas d'âge. C'est vrai, il y a une limite à toute chose quand même. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, c'est combien l'âge? Vous parlez de quel âge exactement? C'est Elisabeth qui devrait me poser cette question. 110 ans, 20 ans. Non, en fait, il y a une limite à toute chose. Quand on dit l'amour n'a pas d'âge, maintenant, tu peux voir une petite fille qui n'a même pas encore l'âge d'adulte. Par exemple, sortir avec quelqu'un qui a 70 ans, on te dit l'amour n'a pas d'âge. Là, maintenant, là, c'est... Normalement, on devrait enfermer ce vieux-là carrément. D'accord. On devrait enfermer ce vieux. Selon Sylvie. Une femme qui a toutes ses facultés, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Si moi je rencontre par exemple un vieux ou bien quelqu'un qui a peut-être 50 ans qui répond aux attentes de l'homme que je veux épouser, alors moi ça ne me dérange pas. Déjà, je dis je suis... Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop âgée, mais je suis vaccinée déjà. Donc je sais ce que je veux dans la vie. Et je sais comment faire mes choix par exemple. Voilà, c'est un peu ça. J'ai oublié une question ce matin, c'est que quels sont les avantages selon vous de sortir avec un homme plus âgé que soi? Bon, au moins, on sait que l'homme va te comprendre. C'est-à-dire que sur plusieurs points, sur quelqu'un qui est plus jeune, parce qu'en réalité, l'homme a déjà vécu certaines expériences, comme je l'avais dit. L'homme a une certaine compréhension de la vie, voit la vie d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il est plus il a déjà vécu des trucs que toi, tu n'as pas encore vu, peut-être. Donc, des trucs comme ça, et puis il te protège, tu te sens peut-être en sécurité avec la personne. Sylvie, les avantages de sortir avec un homme. Moi, l'avantage que moi je vois beaucoup là, c'est que genre, tu grandis vite. Parce que genre, tu sors avec une personne âgée par exemple, c'est que tu dois faire tout possible pour te mettre au pas quoi. Genre, faudrait pas que c'est toi qui sois la gamine derrière, que lui il avance devant toi. Donc, mais est-ce que c'est niveau. pas un piège sortir avec un vieux par exemple? Oui, bon. Ça te limite, tu ne peux plus sortir avec tes amis. Il y a, bon, ok, quelqu'un plus âgé que toi, voilà. Ça te limite, tu peux plus, il y a certaines choses que tu peux plus faire. Par exemple, l'habillement déjà, il y a des gens, tu portes, même dans la maison, tu portes peut-être des décolletés ou comment vous appelez vos trucs qui sont coupés là. Voilà, tu portes ces genres de choses et le vieux n'est pas, le monsieur en question il n'est pas d'accord. Mais contrairement à lui, les jeunes là, eux ça les excite même. Est-ce que c'est pas un piège? Là, moi je ne vois pas le piège parce que bon. Déjà, quand on est famille, il y a certaines choses qu'il ne fallait pas porter pour sortir. Je ne parle plus de sortie, je parle de la chambre. Dans la chambre? Mais pourquoi on ne va pas porter des décolletés dans la chambre? On n'a pas dit dehors, carrément non. Il y a même des jeunes de 34 ans, de 38 ans qui sont démodés. Non, arrêtez avec ça. Dans la chambre, si c'était pour sortir, il refusait, j'allais le comprendre. Mais dans la chambre quand même. Moi, je crois que sortir avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi n'est pas vraiment un piège. Parce que quand on prend une femme qui a 40 ans et un homme qui a 40 ans, et 40 ans, ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la femme
a plus vieilli que l'homme. Même déjà à 6 ans, une femme qui a 6 ans, une fille qui a 6 ans et un garçon qui a 6 ans, c'est pas la même chose. Donc on a un peu l'impression que la femme a un peu vieilli. Donc c'est peut-être que l'homme a un peu plus, un truc de 10 ans que la femme. Je crois qu'ils vont vieillir ensemble. Donc au moins là maintenant il n'y aura pas de... Je vais regarder ça pour moi. Et puis... Déjà la ménopause va vite choper la dame. Oui, si par exemple quand l'homme est peut-être, supposons que l'homme te dépasse peut-être de 10 ans par exemple là, au moment où l'homme sera en train de vieillir, toi tu seras un peu légèrement plus jeune. Parce que quand l'homme commence pas à vieillir, il a envie de chair fraîche comme on le dit, sortir avec les petites filles dehors. Mais si toi peut-être il y a un certain écart d'âge entre vous, quand tu serais légèrement un peu plus jeune que lui, donc il n'aura pas forcément, c'est vrai il va chercher dehors, mais peut-être ça va limiter un peu, en tout cas, voilà. Sylvie, un mot pour finir. Bon, moi je dirais tout simplement que c'est vrai que bon, l'écart d'âge ne justifie pas peut-être la longévité de la relation, mais moi, en tout cas, je conseille aux filles par exemple, quand vous trouvez quelqu'un qui répond à vos attentes et qui vous comprend en tant qu'homme là, foncez seulement, allez-y. Elisabeth. Bon, moi je dirais que l'écart d'âge n'est pas vraiment un facteur. La communication, l'amour, des trucs comme ça sont des facteurs. Donc, l'écart d'âge n'est pas vraiment un facteur principal pour la durée d'une relation. Merci à vous, Elisabeth. Merci, Sylvie. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.